Eh bien, bonsoir à tous les écouteurs. C'est moi, avec une coupe de cheveux toujours approximative, mais c'est bel et bien moi. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquille. Ça commence dans 16 minutes 30. Ce soir, c'est le coup d'envoi du Summer Game Festival, un fest. Et du coup, on va avoir des annonces de jeux vidéo, tout ça. Donc là, je sais pas ce que c'est exactement ce soir. C'est le showcase, le début d'émission, je sais pas quoi. Mais je ne sais pas de quoi il s'agit réellement. Et oui, je suis en train de trouver une place pour ma souris. Allez, bon. Et donc là, pour l'instant, je me mets sur l'écran de blabla parce que je suis en train de voir l'écran. Il n'y a rien de très intéressant. Après, je pourrais toujours le mettre si vous voulez, mais il n'y a rien de... Rien de fou. Du coup, je sais pas à quoi m'attendre. Surtout que je sais pas bien de quoi ça va parler précisément, cette première conférence. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être un peu de tout, en fait. Parce que j'espère que c'est pas un truc du genre où on présente tout ce qu'il va un peu y avoir cette semaine. Et puis après, comment dire, on rentre dans les détails plus tard, parce que j'ai pas envie qu'on me gâche des surprises, quoi, en fait. Alors attention, qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Allez. Je voulais regarder un petit peu le programme de demain. Oui, alors aujourd'hui, il y avait le Upload VR Showcase, mais apparemment, c'est un truc vachement niche, je vous l'avais dit, hein, que je ferais pas. Alors demain, ça commence à 18h. On a le IGN Summer of Gaming. Netflix Geeked Week Gaming. Trop bizarre. Parce que je sais que Netflix, ils se lancent un peu dans le jeu vidéo, mais ils ont vraiment des... Attendez, faut que vous voyez ça. Ah, bah trop tard. C'est quoi ça? Tout
Monkey Island 2022, machin. Si vous avez des infos. Ils ont annoncé un retour à Monkey Island. Bon, bref. Ouais, donc je disais, du coup, Netflix, je sais qu'ils se lancent dans les jeux vidéo, mais c'est beaucoup des jeux mobiles, en fait, c'est pas très intéressant. Mais est-ce qu'ils vont annoncer d'autres choses, ou alors c'est juste des séries, j'en sais rien. Et Tribeca Game Spotlight à 21h, c'est tous les jeux indés, tout ça. Ce qui peut être très cool à voir. Et demain, en plus des 3 conférences, il faut qu'on teste Mario Striker. Donc demain, ça va être ultra, giga, méga chargé. Ça va être un enfer. Sinon, pour les fans de Fortnite, j'ai acheté ça aujourd'hui. Je m'attendais pas à ça. Alors attendez, je vais peut-être me mettre en plus grand. Voilà. Regardez l'épaisseur du truc. Alors certes, il y a un skin dedans. Je vais le lire, hein. Je l'ai pas acheté plus pour le skin, hein, parce que moi les BD Marvel, j'en ai une chier déjà et ça m'intéresse beaucoup de voir comment c'est traité en crossover. Parce que j'ai pas lu celui de Batman, malheureusement. Enfin bref. Et 4,90. Tu sens que tu payes un peu le skin, quoi, et pas trop la BD. Parce que je me rappelle d'une époque où 4,90, t'avais un 112 pages. Moi, je me rappelle même d'une époque où à 3,90, tu pouvais avoir un 112 pages. Ça, par contre, c'était il y a fort longtemps, malheureusement. Malheureusement. J'espère qu'on n'aura pas trop de... Oh putain, un code. J'espère qu'on n'aura pas trop de trucs genre... oh, regardez, The Last of Us remasterisé, God of War 1 remasterisé. Enfin, quand je dis 1, je parle pas du premier sur PS2, en fait. Je devrais dire God of War 4 ou juste God of War. Mais God of War, on saurait pas duquel je parle. Il y a toujours pas de date de sortie, hein, putain. Ça me paraît bizarre qu'ils en parleraient là au Game Fest Showcase, je sais pas quoi là. Ça me paraît bizarre. Je vais peut-être mettre un peu de son, mais je vais happening. This is just sort of the pitfalls that are potential to run into when you're running these sorts of shows, and always a bummer, but gives us good things to talk about. Et un mieux aussi. Exactly. Alors, je vais régler le son pour après. It's 9 years, but no, in all seriousness, I mean, Kat, you're right. It was a tail end of the PS3 generation. Yes, it was remastered for PS4, but it makes sense. I mean, you've got more and more people coming into the Sony ecosystem all the time because, the PS4 was such a huge hit and continuing that momentum with the PS5. And lest we not Là, comme ça, on l'a en forget, fond. there's a very high Vraiment ce budget, qu'il high dit. profile On mettrait HBO le son bien show après. that we don't know how if it's going to adapt the games at Ah, all. ça a l'air or d'envoyer maybe du borrow steak bits quand and même, pieces of them. putain. It makes perfect sense to Je remake vous l'ai dit, this hein, as ce jeu-là, some c'est le synergy seul there. jeu I mean, I'm super qui va happy sortir for prochainement, any que je vais prendre, mais que je vais younger garder gamers that vraiment may pour not moi. have Je le ferai been plus tard en around stream. in, not Quand just the déjà on aura PS3 fait les autres, generation, parce but que j'ai fait that que le premier remaster PS2 pour le coup. came pretty early in the PS4 generation. So it has been a while since Quand really ça this je l'achète, game je le fais que pour specifically moi. has been On le fera in the plus tard en limelight. live, comme je vous I dis, mais think the first one's better than the second one, so I am happy that people who ça sera mon maybe plaisir à moi. did not play the first one will get, because it's one of the best games ever. Absolutely. Yeah, when you mentioned the TV show, it starts to make a little bit more sense that maybe there's going to be a lot more people that are God of War qui est introduced devenu to une that de mes world licences and are préférées. curious to Alors que j'ai check réellement out the commencé à game. jouer à Sony God of wants War, it to et as donc good du as coup aux possible, autres, right? So I avec guess that makes more celui qui est sense sorti than sur what- PS4. And hein. certainly of the Sony titles, to Kat's earlier point. Quelle connerie j'ai absolutely faite would be Last of Us de passer à remake. côté de I ça don't think that they would pass depuis up si the longtemps. opportunity to showcase God of War or any of their other bigger profile, like newer chapters in some of their franchises on Summer Game Fest rather than their own state of plays. Yeah, God of War, I'd be very surprised. Sure. But there's other Sony stuff too. There's Forspoken, which is supposed to be out this year in October. Forspoken, je sais, This is c'est a sorti kind of an ça, interesting one, mais Square Enix, and we've known about it. It's been announced je for a sais while. pas, It was ça m'attire actually pas du tout. supposed to Je be sais out même plus de quoi already ça and got parle delayed. exactement, c'est quoi le but It's du jeu, another game machin. that
I think Square Enix is having a little bit hard time getting people excited. Je vois un petit peu le chat défiler en bas, I vous think that's l'avez fair pas de for Forspoken. Yeah. de leur I think direct. that it maybe Et deserves je better vois than it's getting Minecraft because 2. I kind of like the speed of the combat. The actual terrain looks quite nice, I think, as the character is exploring. I like the concept of the isekai, where the character is coming over from New York into this fantasy world and everything. But at the same time, it's being developed by the Breaking team Bad that was Simulator, currently ouais, les working gens, on ils Final Fantasy 15. And ils it's a voient little des bit weird choses because it's being sont dans le developed by futur. Luminous Productions and its Sont dans le former futur. head, Hajime Tabata, left. So Pourquoi there's a little bit of a vestigial aspect to it. It feels like Square Enix in many ways has moved Alors, on. ah, And also, voilà, t'as like, compris. there's Je just sais not absolument pas enough combien de to temps ça va durer. differentiate it in so many ways from a lot of the other Par open world contre, games that come out. So I think that et kind je of sais pas si on fera un truc riding après en fait. Du on coup. any potential reveal of Forspoken. Peut-être They qu'on jouera really un need to make a truc, push to get je sais people pas. excited about this one. Tina, how's Forspoken sitting with you? Je sais vraiment I pas. also feel badly for that game that it's not getting as much attention because it does look really fun just from the moments that we've seen of it. And I Moi think it j'attends vraiment helped, like, la look journée really beautiful de. at the same time. Like fun and beauty is just such a winning combination. Ah, But en I vrai, don't know. le I think programme it's interesting that du it's kind of 11, flipping il the est way pas people play it. I terrible. think there's just too many other big Enfin, winning il y games aura, out peut-être there, des open surprises, hein, world donc games. Yeah. on verra. There's Mais also le the Hideo programme Kojima du 12, factor. là, So de dimanche, it's a well-known fact. Jeff ça Keighley envoie and du steak. Hideo Hein. Kojima are BFFs. Il y a un jeu aussi, Kojima showed up at je crois que c'est un jeu Jeff Keighley's shows indépendant. many times over the years. Il va He sortir brought Death Stranding bientôt, to, j'espère qu'ils vont en parler un Game peu, Awards j'ai vu ça, ça a l'air trop bien. years before it ended up Ça being s'appelle released. Card There's Shark, been a couple si je things me trompe recently. pas. There's rumors about Death Stranding 2. Norman C'est un Reedus truc que said j'ai en they tête were pour working faire on un the live second one. pour And faire un now live there's dessus. also this J'ai ça de côté dans ma tête. possible leaked horror game Ça a l'air trop bien. Kojima's working on, Overdose. Un jeu starring où one on of the triche actresses from aux cartes Death Stranding in pour several arnaquer films. des gens. What do we think are the odds that there's some Kojima something here at the awards today? Or the Summer Game Fest? Ah, je vois aussi des gens qui parlent d'Assassin's Creed Infinity, le fameux nouveau projet Morpus Kane. Assassin's Creed Infinity, le fameux projet où ce serait un jeu service Assassin's Creed. Où ça a l'air méga ambitieux d'ailleurs parce que tu pourrais jouer à des anciens Assassin's Creed. Je sais pas. Ça pourrait être intéressant au moins pour Assassin's Creed 1 en fait. C'est le seul qui n'a pas eu le droit à un remaster ou quoi que ce soit. Un remake, moi j'aimerais totalement parce que le gameplay a vachement vieilli. Mais j'aimerais bien un remake en fait du premier Assassin's Creed. Parce que l'histoire est très cool. Twitch the game. Enfin, bref, on verra. Présenté par The Callisto Protocol. Ouais, c'est le truc qui avait un style. Je sais pas si je l'avais dit en live que je trouvais que The Callisto Protocol ça avait un style un peu Dead Space. Mais en tout cas, je trouvais que ça avait un style un peu Dead Space. Et apparemment, c'est un des créateurs de Dead Space. Je sais pas si c'est vraiment toute l'équipe, mais il m'énerve à parler. C'est chiant. Mais on verra. On verra. J'espère qu'on aura des nouvelles aussi de Marvel Midnight Suns. Le truc qui a été repoussé, on en a entendu un peu parler et plus jamais rien. Le pauvre. On verra. On verra. Attendez, je suis en train de voir dans ma liste des streamers que je suis, il y en a un qui fait Card Shark. Donc en fait, c'est déjà sorti. Ouais, totalement. Bon, bah, j'ai rien dit. Je vais me renseigner alors sur le jeu. Sur combien il est, où l'acheter. Si genre il faut que je prenne sur Steam, si il est disponible dans le Game Pass d'ici peu, ou s'il est déjà disponible dans le Game Pass, tout ça. On verra.
Qu'est-ce que je jouais hier, je sais plus. Join us after the show, les rejoindre, pourquoi? IRL? Je vois aussi dans le chat du truc, on parle beaucoup de Hollow Knight, le deuxième Slick Sound, je sais pas quoi. Ça a l'air bien, hein. Le problème, c'est que j'ai pas encore fait le premier Hollow Knight. Parce que souvenez-vous, Hollow Knight, c'est le prochain Let's Play Platine chiant qu'on fera après Super Meat Boy. Super Meat Boy que je reprendrai quand j'aurai fini GTA San Andreas. GTA San Andreas que j'ai fait un live dessus en 2 semaines. Et à mon avis, cette semaine, j'en ferai pas de live dessus. On va essayer d'en faire la semaine prochaine quand même. PlayStation All-Star 2. En vrai, ce serait pas une mauvaise idée, je viens de voir. Annoncer un PlayStation All-Star 2, en ce moment, t'as une hype. Enfin, il y a tout le monde qui essaye un peu de sortir son Smash Bros à lui. Surtout que le premier, il avait bidé. Maintenant, tu fais ça avec Kratos, Nathan Drake, Jin Sakai, Ellie de The Last of Us, même Joel hein, de The Last of Us. Enfin, ce serait pas une si mauvaise idée. Je viens de voir ça passer en fait. Tu ramènerais des autres persos, genre Daniel Fortesque. Qui, je crois, était déjà dans le premier PlayStation All-Star. Ah, par contre, je vous le dis, je vais être en larmes s'ils annoncent un nouveau Rayman. Oh là là, oh mon dieu, qu'est-ce que j'aimerais, putain. S'il vous plaît, faites-le sortir de son trou. Même si ça arrivera jamais, parce que Michel Ancel il s'est barré. Chier. Qu'est-ce que j'aimerais, putain. Plein de choses que j'aimerais, en vrai. Je vois des trucs passer hein, qui peuvent être cool dans leur chat, mais... Je sais pas. En tout cas, il reste moins de 2 minutes. C'est bien avec le timer, je peux voir combien j'ai de secondes de décalage sur le live. On a à peu près 3 secondes de décalage. Ouh, pardon. Entre le live et puis ce que je vois. Ah bah putain. Je sais pas ce que j'ai avalé de travers, mais... Ouais. Pourquoi Elden Ring? Les gens, ils écrivent des choses bizarres quand même. Revealed about why are we turning from game to a Merde. first-person shooter, dark fantasy first-person shooter, but it's clearly in their roots, and it looked pretty gorgeous and interesting. I think there's like an evil J'espère que le turtle son that ça you va. kill in it. N'hésitez That pas à was me le just my dire. hein, All si interpretation. c'est turtles are pas- evil. C'est pas le cas. They do bite hard, so yeah, we'll definitely be seeing that one, and I'm curious to see what else is in that environment too. I'll give you one real quick. Yeah. Breath of the Wild 2. Nintendo's brought it to Jeff's stage. They brought Breath of the Wild to Jeff before. Vous Maybe croyez it's qu'ils vont time to see annoncer it des again. trucs Nintendo? Parce qu'ils That, parlent de is, Breath that of the would Wild be 2. a mais- delight to see. I don't know pas. how realistic it is. Allez, Okay, the show's 3, just about to start. 2, Everybody enjoy all the 1. announcements. We'll see you back here on Cassez-vous. the other side. Allez! Make content content that some viewer find offensive viewer discretion. Ouais, d'accord. Il y a peut-être des choses pas bien. And here we're watching inside an IMAX theater. Welcome to our showcase event. Over the next few hours, we'll give you updates on the théâtre games IMAX, you pourquoi love, faire? be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase.
Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds and new teams, and we'll make room for small independent developers who we think deserve the spotlight C'est too. vraiment par Call of If we Duty do this là. right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish lists. And even if you don't get every announcement that you desire, and let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Allez, vas-y. Over 30 years ago, Capcom Street Fighter hit arcades. Ça annoncé, ça a été Ever annoncé since, dans le this legendary Japanese fighting dernier game series showcase has continued to dans evolve. le PlayStation Street Fighter 6 is State of coming Play. in 2023, and right now we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. Enjoy. Ok, bon. You won't know what hit you. Let me have some fun. Let's get this mission started. Ah bah oui. Fais ton coup de pied s'il te plaît, qu'on kiffe un peu là. Putain mais y'a Guy dans le... Voilà. Got you in my sights. Pourquoi il a une cape, Rio? Je comprends pas mais... Pourquoi? Très arcade hein. Après Street Fighter ça a toujours été très arcade hein, mais... I'm just on another level. Ouais. Guy quoi. It's all about the comb. All right, next it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. Check this out. En 2190. Sergeant Leo Alvarez of the CM Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the comsat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Get that door closed now, Private. Il y a un petit côté alien. They didn't make it. C'est peut-être même alien quand je vois un peu le design des persos. Ouais. Oh, ça, oh putain. Take the lead. Ça peut être cool. Bon d'accord, je crois que c'est totalement alien. Je suis pas sûr. This ain't good. What we found Si, il was y a un œuf là-bas je crois. a new kind of evil. And it found us first. Mais le dernier il est un peu bidé alors qu'il a l'air un peu bien. Ah, non, ça a pas l'air d'être alien du coup. On sent l'inspiration. This wasn't human. Ah bah si, c'est alien. C'est peut-être une suite à Fire... Enfin pas une suite à Fireteam mais une extension. Through that door. Hold that door, Sergeant. Son of a. I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, C'est une nouvelle histoire solo. Enfin une aventure I vraiment solo. still see it. Ce serait cool. Now everyone's dead.
And someone needs to know. Ah, Aliens Dark Descent. Alors, est-ce que ça va? J'imagine que c'est lié au deuxième. Oh non! Oh, comment la hype vient de redescendre en voyant que c'est un jeu comme ça. Bref. Bref. That was Pourquoi pas? Aliens Dark Descent, and it's coming in 2023 to console and PC. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. D'accord, donc ça c'est encore ce Callisto Protocol du coup. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the Dead Moon? Ça a l'air trop bien, mais c'est pas ce qui m'attire le plus en fait. C'est bizarre à dire. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. C'est exactement le même trailer que la dernière fois. Il y a des nouveaux trailers, mais pas du tout. Entirely in my hands. I'm just trying to give you a chance at rebirth. I just love that last part. Gives me chills every time. Pomme-pote, pomme-pomme. Pomme-pote, pomme framboise, c'est les meilleurs. Je sais pas, je suis pas. J'aime bien les compotes, mais pas à fond, tu vois. Mais salut à toi, comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Bah, moi ça va, ça va. On regarde les annonces en live. Et ça, c'est un trailer qu'on avait déjà vu la dernière fois dans le State of Play. Ouais, ça va mieux, peut-être un peu, non, je sais pas. C'est joyeux. Ah, The Callisto Protocol, et ça a l'air d'envoyer du lourd, hein. C'est les mêmes gars qui ont fait Dead Space. Après, c'est pas le jeu qui That's right. m'excite le plus, quoi. And joining me now, Glenn Schofield, Striking Distance. Glenn, Ça sort en first of all, décembre, merde. congratulations. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it. C'est ce qui remplace le 3, parce qu'il n'y a pas de 3 cette année. Just give me a second. Déjà en 2020, ils avaient pris le relais. Et du coup, les conférences, elles vont s'enchaîner jusque dimanche. Donc jusque dimanche, on va streamer ça. You've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and mais là ce soir il n'y a qu'une conférence, c'est celle-ci. Je sais pas combien de temps elle dure. Mais... It's not about me, it's about you guys. Yeah, I know, but I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to show this Le problème game. dans ce genre d'événement, c'est qu'il y a toujours des moments comme ça où je m'en fous. Qu'est-ce qu'il y a eu pour l'instant? Nouveau jeu Alien. Ça m'a l'air un peu dommage. J'aime pas trop le gameplay, mais j'étais hypé par la bande-annonce et du coup, bah, fait chier. Et Street Fighter 6, ils ont annoncé Guile en combattant. Truc giga méga prévisible. Et puis c'est tout, ça a commencé il y a 10 minutes. And it shoves them into giant fans. It rips them apart. It's great. And then check out the
Ouais, mais j'espère qu'il va y avoir un gros truc que personne s'y attend. Moi, j'ai envie de voir un Rayman arriver de nulle part. Et Adibou, tu as le... Non, c'est sorti le nouveau Adibou? Oh, well, Glenn, I gotta say, Mais c'est que sur what you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. It's Android, téléphone et tout. Ouais, sur tel. Let's let the footage speak for itself. Ben Schofield, striking distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. 9,90, bah très bien, je vais les garder pour autre chose. Pas pour Adibou. Non, demain, déjà, il y a Mario Foot. Que je vais aller chercher. Mario Striker. Puis on va le faire demain en live après toutes les autres conférences ou avant, je sais pas encore. Ouais, on sent que c'est les mêmes gars qu'on fait Dead Space, hein, qu'on fait ce jeu, putain. Limite, il m'aurait annoncé Dead Space 4, ça m'aurait pas étonné plus que ça, mais bon. Après, les droits, machin. Mais ouais, l'ambiance est vachement similaire, ça a l'air très cool. Il a plus de bras, le monsieur. Il est en situation de stress, hein. Il vise tout à côté là. Ouais, c'était grave cool. Je disais, ce serait cool qu'on en repasse avec toi. Parce qu'on a grave kiffé. Par contre, faudrait que... Je sais pas ce qui serait le mieux si on commencerait par des parties normales ou des parties en équipe. Parce que partie normale, vu que toi tu aurais joué un peu moins, tu passerais notre temps à nous regarder, ce serait pas ouf. Partie en équipe, c'est pas... Enfin, je sais pas. Ouais, bah de toute façon, faut voir avec les autres aussi. T'as déjà joué? Parce que nous, on est arrivé dans le truc, on savait pas quasiment. Il y a que Titou qui avait joué un peu. Ça, puis après, il y a d'autres choses. J'ai vu que Ubisoft, ils ont sorti Roller Champions, qui est gratuit. C'est rigolo. C'est un peu comme... c'est un peu l'équivalent du jeu de balle aux prisonniers qu'on avait fait là, Kickoff City, mais avec des rollers. C'est gratos. Précise. Que Kickoff City serait cool d'en refaire un jour. And today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. Ouais, bah moi j'y avais jamais joué, mais j'avais joué il y a longtemps. The head of Call of Duty. S'en branle. Hi everyone. In 2019, Modern Warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Petit Modern Warfare 2 qui est en fait une histoire parallèle aux autres Modern Warfare, donc, parce qu'il y a déjà eu Modern Warfare 2. C'est la suite de Modern Warfare, mais pas Modern Warfare 1 de l'époque, Modern Warfare 1 de la dernière fois. Mais en fait, c'est même pas des remakes, c'est des histoires qui se déroulent en parallèle. Après, Modern Warfare 2, c'était bien hein, à l'époque. Le vrai, enfin le vrai, je dis le vrai. Be ready for anything. This could be a trap.
Ouais, ça m'attire pas. Hein. Ça a l'air cool, hein, c'est bien fait graphiquement et tout, mais je suis désolé, mais ça m'attire pas. Ouh, c'était le 3. Ah, il date d'un autre temps, Call of Duty 3. Hein. Vraiment. Non, un des derniers qui valait réellement le coup, c'était Black Ops. Il était bien. Il était très très bien. Call of Duty, pour moi, si je devais en garder que 3, il y aurait Modern Warfare 2, World at War. Parce que World at War, le scénario était cool de mémoire et c'est celui qui a introduit le mode zombie. Et pour les Black Ops. C'est pareil, avant Call of Duty, un truc qui était bien. Si tu te mettais en mode difficile, t'étais vraiment en mode difficile quoi. C'est genre, les ennemis ils respawnaient en boucle. Il y avait pas. Ils étaient pas genre 10, t'en tuais 10, c'est bon, t'étais tranquille. Non, t'en tuais 10, il y en avait 10 autres qui arrivaient. Ça, c'était trop bien. Maintenant. Bon. Puis en plus, ils montrent le gameplay de l'histoire. Tout le monde s'en fout de l'histoire. Tout le monde va acheter ça juste pour le online. Tout le monde le sait. Miss Marvel, une note sur 10 pour Miss Marvel épisode 1. Bah, c'est un épisode d'intro, mais du coup, je dirais un... C'est du paf. Vu que c'est un épisode d'intro, tu vois, je mettrais genre 6. Mais en fait, je mettrais peut-être 7. Parce que je trouvais que visuellement, il y avait des idées quand même assez cool. Mais vu que c'est un épisode d'intro, c'est difficile de juger, quoi. Parce que mis à part ça, l'histoire elle a assez bateau. Je sais pas trop où ils vont aller avec l'origine de ses pouvoirs. Je vais pas spoiler trop. Visuellement c'est très cool. Et ce que je disais la dernière fois sur Twitter, hein, la phase 4 du MCU tente vraiment beaucoup de choses très cool visuellement. Je me souviens pas trop des livres, mais enfin, ça m'a pas choqué, je veux dire. Je me souviens vite fait, mais je vois pas qu'est-ce qui pourrait être choquant. Ah oui, ah bah oui, non, bah forcément, c'est... Moi qui déteste Captain Marvel, ça c'est pas un spoil de dire qu'elle est fan de Captain Marvel. Ah bon. Dans ma tête, j'étais dans un autre jeu que Call of Duty, je m'attendais à ce qu'il y ait genre des zombies qui sortent du truc, j'allais être limite un peu hypé, mais en fait non. Regardez ce qu'il y a dans ce conteneur, rien. C'est long. Ils vont nous montrer tout le jeu, je pense. Par contre, c'est cool, ça c'est
Le fait de voir les choses bouger, ah, et puis même l'eau, l'écume et tout, elle est bien faite. Vu que le bateau tangue, c'est cool. Putain mais on dirait moi qui va en mode full bourrin au bout du 10e essai, j'en ai plein le cul, allez hop. Je me reconnais tellement dans le développeur qui joue pour présenter le jeu. Ça marche, pas de soucis, repose-toi bien et des gros bisous, à bientôt. J'espère. Merci à toi aussi. C'est long quand même en vrai, hein, on va pas se mentir. J'ai un peu l'impression de regarder, vous savez, ces fameuses bandes annonces de films où quand tu la regardes, t'as vu tout le film. Ah, oh, mais merci. Pre-order now and get early access to the open beta. That's what we're talking about. And joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us. And also Jeff from Infinity Ward. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So, first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price. Le problème des Call of Duty, comme beaucoup de franchises, hein, Garrick. c'est qu'ils en sortent trop régulièrement. They're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other two characters that you may recognize. Il sortira un Call of that we're reimagining après are Simon pognon, Ghost Riley donc and ça marche, allez, of let's course Soap John Tous McTavish. les And then a couple other new 3-4 characters in ans, here that we're really excited that we were got serait to déjà, create for this game. serait déjà beaucoup mieux. First, Commander Philip Graves and Je sais pas si je me Mexican laisserais Special Forces retenter, parce que j'irais pas Colonel tenter, parce que j'ai Alejandro. déjà été Alejandro, I gotta say it's un a petit peu character we're joueur really de Call excited of about. He's a guy who's super dans ma capable and a jeunesse. guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the Non, level's il y en a concerned, trop, you know, et this trop I got a régulièrement. shout out to IW. You know, this was a tremendous Puis ils ont sorti des collaboration épisodes across all of sacrément the merdiques, hein, different je pense disciplines. à As you saw, Black Ops everybody coming 4, together, some Infinity really Warfare, motivated devs here, and you know, you saw the Ghost, wind qui était and bien pourri. the animations and Je l'avais the eu, awesome sound design, ce and qui of faisait course our partie new du water line-up tech, which is actually pushing de the boat lancement in different PS4 Xbox directions. One. Je It's l'avais eu creating a quand j'avais physically acheté ma Xbox dynamic One. environment, allowing C'était for the cover you were incroyablement seeing. nul. In certain cases, you could be behind cover, and then suddenly that cover would shift. Le and dernier leave aussi, you apparemment, il exposed, s'est pas mal but also leaves ramassé. the enemy exposed, creating this emergent gameplay. Celui qui m'attirerait le So, plus again, dans I'm toute la very génération excited. Just can't wait, but I'm so PS4, excited dans that we ceux get qui to sont show it off sortis, today. And that's just a hint of where things ça are aurait going été to go. peut-être World War Johanna, tell us II. a Je bit crois about que Call je of l'ai Duty parce qu'il a été overall. offert avec le Modern PS Warfare Plus, 2, mais j'ai obviously, jamais you know, touché. we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself, built all on one shared engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter. Je vois les commentaires, ça me fume. The Tout le new monde fait Warzone please experience, we're stop. Il y a affectionately des calling it aides comme quoi les gens ils Warzone s'endorment. 2.0. There will be Salut Clochette, a comment tu vas? standalone
experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration has just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. On regarde les annonces. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. Well, et ça va être ça jusque dimanche. We got to ask a little bit about Beaucoup de ça sur la Warzone. So I know we just, we're showing gameplay here on this. Can you tell us anything? There's a little bit. It seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things, some chatter about maybe seeing high rise and other elements. But we will get into the details. Je suis désolé, il y a peut-être des gens qui aiment Call of Duty, mais s'en branle. Des choses intéressantes. Oui et non. Enfin, pour Street Fighter 6, ils ont annoncé Guile en combattant, mais bah on s'y attendait en fait. Ils ont annoncé un nouveau jeu Alien, mais ça a l'air d'être un truc à la XCOM, un tactical, et je suis pas fan des tacticals, donc ma hype est un peu redescendue. Et ils ont remonté un peu des images de The Callisto Protocol, qui est un peu dans le même style que Dead Space, je sais pas si tu connais. Qui a l'air très cool, ça a l'air très cool ça par contre. Mais je sais pas si c'est un truc que j'achèterais genre dans l'immédiat. Puis bah du coup Call of. Ah, Microïd. Alors Microïd, ils font des choses incroyables et ils font des choses nulles à chier. C'est Je connais pas trop Dead Space. Ah ouais. Non bah je comprends, mais c'était incroyable. Alors ça par contre, c'est Flashback, non? Une suite. Très vieux jeu Flashback, qui était très sympa. Je suis pas sûr sur ça, vraiment. Flashback 2. Enfin, oui, c'est ça. Putain, Flashback 2. Waouh. Ok. All right, let's turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Ça, c'est le genre d'annonce que je m'y attendais pas. I am so excited that the team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. Alors, il est excité de jouer au jeu qui va arriver bientôt. C'est Elden Ring avec des guns. Qu'est-ce que c'est? On dirait un mélange de Deathloop et de tous les jeux From Software. C'est bizarre. Est-ce que ça va être le jeu considéré comme le From Software mais en FPS, le Dark Souls des FPS? Possible. L'idée est spéciale, mais ça peut être cool en vrai. Ça peut, après à voir. Witchfire. À voir. Okay, next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe, starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. Officer Taylor, Medlog 29. Today,
I can't believe what I saw. Oh, ça a l'air d'être un jeu encore ultra bateau. Solace, everything okay in there? Ah, c'est... Non, c'est pas... Là, il y a un truc, mais non, ça doit pas être ça. J'ai l'impression qu'il y a un vrai revival aussi des jeux d'horreur dans l'espace. Hein. C'est le troisième jeu de ce type qu'on voit rien que là. Si on compte Alien. Something is going on here. And I need to find out what it is. Ça a l'air ultra bateau, ça m'attire pas du tout. That's something brand new. And Du coup, on look va en who parler. it is. Troy and Roger in person. Guys, this is so fun. The fact that you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the Ça a l'air vraiment show. pas fou. Good to be here. I got to ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Solace. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will be at times in opposition with Roger's character. The battle we've been waiting to see. Every once in a yeah. Oh, man. We can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome, man. Yeah, It's man. so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's feeling this is your first game since Red Dead 2. One of the first major ones J'espère que for vous a comprenez while. l'anglais, hein. And I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. Okay. And his job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Ah Mars putain, and d'accord. Earth are Lui, really c'est far apart from each other and their orbits around the sun. So help l'acteur is not qui a joue simple call away. le personnage principal dans Red Dead 2 en fait. Arthur Morgan. New team, right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most Ça marche, tant mieux. impactful year for games. It was the first. I mean, obviously we had this Parce que moi en fait, unprecedented event with j'ai the pandemic, souvent and du that mal à forced the way that we retranscrire looked ce at qui est dit. everything J'arrive à as a comprendre society, en fait but les also grandes the way lignes. this industry functioned. Et puis And alors le also parler, brand new l'anglais, consoles, c'est we had terrible. more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this game, and he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel it's a tight thriller. We Je sais want pas it ce que to vous en feel pensez like de Dead ce Space jeu, mais meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full like performance capture. Après, ils en ont montré très peu Absolutely. aussi. New Mais studio, ça m'a l'air ultra brand bateau new quand même. energy, and of course, I get to work with one of the best of the business. And me. I get the privilege Who's the of other getting to see this guy and watch him in action. I love to work, and I love. En même temps, il va pas dire que ce qu'il fait c'est de la merde, hein, travailler avec lui. That this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. I think it's going to knock Yeah, I your guess socks I've seen off. some of the behind the scenes and the performance capture, Unreal Engine. Vous imaginez, ce 5, serait trop bien, genre qu'il y ait des gens qui arrivent pour présenter un jeu, Can you give us a hint about the mais ils peuvent pas se gameplay? Like, what blairer are we et gonna ils sont do with ultra this? sincères. The Ah, verbs j'ai are always détesté important. travailler So avec lui, we're c'était gonna vraiment let de the la game speak for merde. itself. We'll be showing you more later on. But jeu est bien, hein. this is a game where you, as the player, that you're going to be exploring. You're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible. I gotta give him a shout Non, out, bah non, Smith évidemment Daniel, que les our grands stunt patrons ils coordinator, appréciaient pas, mais who ce serait walked us ultra through drôle. and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, "I want to know the À aucun story moment, of de this toute fight." façon, on s'en And doute so que Roger and I sat down ils vont and dire said, ah, on "These a are who our kiffé travailler characters are," and ensemble, he on a goes, pris "Give me beaucoup de 1 hour plaisir. and Lui I'll c'est le come back meilleur, non to c'est you toi le with meilleur, the mec. story of this Machin. fight." And after an hour, he Sans comes doute to us qu'ils and vont pas dire le goes, it was contraire. like a recovery Juste, program. ce It was serait 12 surprenant et steps. drôle. And he walked us through this incredible fight. And about halfway through, I started tuning him out, and I was like, "Hey man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but
I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can, you will, and it's going to be glorious. And we did. And we It's like did. a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, we're big, excited big about it. stunts. I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be on here. Summer Game Thank Fest. you. Je parie All tout ce que right, vous appreciate voulez. that Un des much, guys. prochains All jeux, ça va être un Well, next up, remaster d'un keeping up truc with qu'on the a déjà eu space sur theme, it's PS4 time ou to quoi. world premiere a very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it. Je ne sais pas qui est Mick Gordon, mais on va le découvrir. Putain, encore un jeu d'horreur dans l'espace. C'est beaucoup là. J'aime bien l'idée des gadgets que tu verrais dans un film des années 80 qui veut représenter le futur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça me fait penser à Alien Isolation. Routine. Alors on en a pas vu assez, mais il y a l'air d'y avoir quand même une direction artistique, un vrai truc. Doesn't that look Faudra en voir great? plus, That was comme beaucoup de jeux en fait qui routine coming to Xbox and PC. sont It was présentés là. first announced a decade ago, and Ouais, it's je trouve now ça super officially cool. back. I can't wait to see more. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are Oh, regardez, c'est le caillou. And what's up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audiences live streaming right now around the world and everybody inside the epic Putain, le mec, IMAX theaters. il peut pas être présent parce qu'il fait de la muscu, quoi. C'est incroyable. The very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. You guys know me by a lot of sponsoring. The Rock, La Roca in Spanish. Désolé, j'ai muscu. Ah ouais, non mais. Handsome, sexiest man alive. Big drink energy. Tu vois qu'il vient d'en faire en plus. Il a son torse tout musculeux, tout humide là, tout moite. You guys also know me Ah, il a des sponsors, ouais. the greatest and most electrifying surprise in gaming. Putain, la salle de muscu, ça fait la taille de mon appart. As the foundation. And I gotta tell you guys, #1, thank you so On much va vraiment for the parler de crazy Fortnite là, response of parce me que oui, becoming the The foundation, Rock, but il also, a I gotta say un that, personnage de I've had Fortnite, such a c'est même pas pleasure, un personnage qui s'appelle The working Rock ou with, quoi, mais vraiment un personnage du Epic jeu, Games contrairement à and, the des teams Spider-Man over ou there, autre, we cannot qui a le wait visage de to The show Rock. you En what fait, we il y a un have in store personnage, for the c'est The future. Rock. And speaking of the future, in the C'est, future, enfin, il est you joué will par The also Rock. know me as Black Adam. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Je pense Adam pas, je pense qu'il s'est vraiment entraîné pour le je connais un peu le bonhomme, enfin je le connais pas personnellement évidemment, j'aimerais bien. Je pense qu'il s'est vraiment entraîné en fait avant de... Well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's one of his Ah oui, Black Adams, is magic. il a l'air So you do the tellement math. parfait dans le rôle. October 21st, I Et voir The cannot Rock wait for you guys en to méchant, see Black Adam c'est bien, around c'est the trop bien. world in theaters only, and you guys will finally see the hierarchy of power in the DC universe change. It has been an honor to become Black Adam. Ah ouais, ouais. Mais j'ai vu en plus la bande-annonce c'est folle, hein. C'est, je sais pas s'ils vont la passer. Pourquoi faire? Mais... So until then, stay healthy,
C'est pas réalisé par Snyder, mais je trouve qu'on retrouve vraiment l'esprit de Snyder dans la réalisation, de ce que j'ai vu dans la bande-annonce. Enjoy your gaming, and I'll see you down the road. This is Black Adam. Black Adam. What have your powers ever given to you? Nothing but heartache. Crap, il Pierce Brosnan dans Dr. Fate, quoi. I was a slave until I died. Then I was reborn a god. Now, I kneel before no one. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. Parce que pour le coup, là, je rappelle hein, que Black Adam, c'est pas un super-héros, hein, c'est vraiment un méchant. C'est... That's up to you. J'espère juste qu'ils vont pas faire un film un peu trop anti-héros à la Venom, quoi. Même si Venom, c'est un anti-héros, quoi. Oula, sans transition. Je connais de nom ce jeu, mais c'est tout. Je connais même pas de nom. Oh, moi je connais juste de nom, hein. C'est la première fois que j'ai des images du jeu par contre. Mais bon, ouais. On a des pistolets, on affronte des bêtes. Je trouve ça trop bizarre de... Bon après il y a Halo et Doom, mais bon, c'est pas pareil. Mais je trouve ça trop bizarre de mélanger des trucs fantaisistes, des sorcières et tout, et nous on a des guns. Comme le jeu qu'on a vu tout à l'heure là, mais... Enfin... C'est comme si dans le Seigneur des Anneaux, d'un seul coup t'avais Gandalf qui sortait une calache pour tuer des orques. Ouais. 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 Ah. Ça peut être intéressant. Ça oui. Ah ça oui. Ça c'est intéressant. Monster Hunter c'est une grosse franchise mais j'ai joué à aucun. Ça on va le faire en live. Je vous le dis. Le jour même je sais pas mais peu de temps après. Hein, si on le fait pas le 30 juin on le fait le 1er juillet. J'espère qu'il va y avoir un trailer vraiment pour le DLC là. Le Cuphead. Oh bah tiens, il y a joué hier. Ça c'est pour dire que c'est gratos je pense. C'était littéralement nous, je joue avec la meuf. J'aime bien ce jeu, c'était rigolo en vrai. Puis ils sont tout mignons à courir comme des cons comme ça. Ouais, c'est rigolo, j'aime bien. Ah oui, d'accord, la saison 1 du Free pour tout le monde. Fall Okay. Guys piece, and you can play and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, including Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Check this out.
Allez, on voit. Si c'est un jeu d'horreur, je me flingue par contre, c'est bon. On a eu notre dose, l'espace, maintenant l'Arctique. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. Now we're talking. Command, I may be onto something. I have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. Putain, on dirait le méchant dans Diablo. Hang tight, Doc. I've got this. Ouais. Ça a changé, hein, Lara Croft, Tomb Raider. Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. C'est quoi ce mélange entre Titanfall et And hell's coming with des mobs de Diablo? Et c'est encore dans l'espace, hein. Putain, au secours. Ils se sont tous donné le mot, hein, pour faire un jeu d'horreur dans l'espace, c'est pas possible. There you have it, Tim. Congratulations. Ils se sont tous donné le mot pour qu'on parle des jeux qu'on s'en fout tous. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of Putain, au RTS, secours. brand new franchise. What is a Stormgate, though? All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay. And we saw some hints of some. I mean, Donc, you know, la you Terre guys sur le coming futur, from ok. Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. You know, tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, of, you know, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but, you know, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine, but any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. Pour l'instant, je trouve que globalement, on est sur we are very consciously trying to beaucoup de stay true jeux. to what players already Comment love dire, about RTS. pas inintéressant, mais pas intéressant where non plus. we're En fait, c'est really trying to push ouais, the genre mais and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs. limite le nothing truc like qui m'a le plus that, hypé, c'est just les to 10 secondes lower that barrier to entry to get players du in. DLC But de we're also Cuphead qu'on a really vu trying dans to le be a truc lot pour more la Switch social. là. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op, and we've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer. But of course, we've also still got 1v1 competitive. And as a little surprise, I think we've got some first kind of
work in progress images from the game, right? Yeah, these are still very much being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, I love it. Ah, ça a l'air 2023, éclaté you au said, for the beta, so people can sign up Pardon. now, get ready, and I'm just so thrilled that Oh, there la is vache. a brand new RTS franchise coming from you guys and your background and what you did, at Blizzard and StarCraft. We're so excited ouais. about this team, Frost Giant. Thank you so much for giving us your announcement today on Summer Game Fest. Merde. Thank you so much for having us here. Really grateful. Awesome. All right, Frost Merci Giant, à toi. Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm Un excited nouveau to jeu share with you. indé. High Water. Check this one out. Good morning, High Water dwellers. High Water Pirate Radio, keeping you in the know with our flow. Souvent dans les jeux indés Alphaville qu'on trouve des authorities pépites, continue les to enfants. deny false rumors that Alphaville elites are planning to Ouais, evacuate on to s'attendait Mars. largement à True plus, or not, vraiment. one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. Le principe est déjà cool, déjà. Alors, on va quand même attendre la suite. Ah, j'aurais kiffé un jeu qui se passe à fond sur le bateau. Là, déjà, il y a des trucs d'infiltration comme ça. Ça peut être sympa, mais... Pas ce que j'espérais en voyant le What début. a breathtaking trailer. High Water is an adventure strategy game set in a world ravaged by extreme climate change. Now, speaking of the Oui, on world a deviné around ça. us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind. It's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict and hope to be able to share your work at a future show. Ouais, encore dans All le right, futur. our next ouais. game is an Ah, official d'accord. selection of the Tribeca Ça, c'est ce Games qu'ils vont annoncer dans les Festival. autres It's conventions. American Arcadia, where you play Trevor, qui whose aura à life is partir de being demain. televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. Rien que ce qu'il a dit, ça a l'air marrant. Alors, attendez. Apparemment, le but du jeu, c'est de devenir populaire. Et les gens, ils te Picture a notent. city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, On had sent a l'inspiration dream Walt Disney. to build the city of tomorrow. That dream C'est totalement is Walt now a Disney. reality, and that city is Arcadia. Pardon, je retire tout ce que j'ai dit. A 43 square mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Ne pouvez pas faire un trailer pour leur jeu, mais qu'ils le feront dans un film. D'accord. Merci pour la précision. D'accord, donc c'était des développeurs ukrainiens et malheureusement ils n'ont pas pu faire le trailer. Can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Oui, Walton Media Trevor, et can you tout. hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Ça a l'air trop cool. J'ai très envie de ce jeu. Apparently we've made it to the La ville beach. parfaite de Walt Next Disney up où is tu a dois sequel t'enfuir we've de là. all been Ça a l'air trop bien. anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise, and watch out, you don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel.
Ah, c'est ce que je pense. Je crois que c'est ça. Ah oui. Si c'est ça, c'est trop bien. Franchement, on n'est pas obligé de se faire GMC avec la connerie. S'il y a des zombies qui courent, on est bien les enfants. Ah non. Oh non. Ils ont vraiment fait une suite à God Simulator. Mais c'est la même chose que le vieux trailer qu'il y avait de Dead Island 2, c'est pour ça. Ah, la déception. Mais c'est exactement la même chose. Essayez d'aller voir, si vous voulez, le trailer de Dead Island 2 qui était sorti à l'époque, parce qu'il n'est jamais sorti Dead Island 2. C'était exactement la même chose, plan par plan. God Simulator 3. Il n'y a pas eu 2. Ah, je suis déçu. Oh, putain. Simulator 3, and it's coming later this year to the Epic Games Store. Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns, a tactical RPG from Firaxis Games, the studio behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith, the mother of demons. Enfin, des nouvelles de ce jeu. We've got to look at some new folks set to join the battle. J'aimerais bien revoir le Ghost Rider de Johnny Blaze. Hein. J'aime bien Roberto ou Robert, je sais plus, j'ai oublié son nom. Roberto, je pense. Ah, c'est Robert Reis. C'est bien d'avoir vu mes noms dans le jeu, c'est pas du tout un truc qui m'a déçu ces dernières années. My sweet child. Mother won't hurt you. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup. Je suis pas fan du design. Je suis toujours pas fan du design. C'est bien ce qui me semblait que c'était Master of Puppet. Donc là, ça, Defenders, Pre-Order. En dessous ouverte. Counting on you again, old friend. 3, 2, 1. That used to always work. Well, it did that one time. Il y a eu du Marvel, du... Ah, j'allais dire, il y a eu du Marvel et du Metallica, tout ce que j'aime, donc très bien. Delicious last course, and can you believe it? We're only a couple weeks away from playing the Delicious Last Course DLC. You see how they did that for Cuphead. Joining me now is Maya Maldenhauer from Studio MDHR. So first of all, Maya, it's really sort la fin du mois, ça, hein, je le rappelle. Je le rappelle qu'on va le faire aussi en live. Well, I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here, and I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up, obviously, the gameplay. It's difficult, as we would expect, but
the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Salut Yeah, we Phoenix, comment absolutely tu vas? did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new new territory, which is amazing. Yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something. Commentaire passé. Brand new gameplay footage of one of our new bosses. Parce que j'ai le chat de l'événement YouTube en direct. And features some of my personal Il y a un favorite connard qui a écrit attacks To and Girl One transformations. Cup. We hope everyone enjoys it. All right, Ou let's To check Cup it One out. Girl, du coup. Cuphead, the delicious last course. Next smile. Si vous avez la ref, vous êtes sale. Ouais, ça a l'air d'être du Cuphead, quoi. C'est tout ce qu'on veut. Incroyable. Ouais, vas-y, tape sur internet, c'est sûr. C'était très bien. Va voir. Meilleure vanne que j'ai vue dans le chat, en tout cas. Dans le chat à eux. Knockout. Ne montrez pas toutes les astuces, les enfants. J'ai pas envie que ce soit trop facile après. Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geeked Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. On Pacific, regardera 1 aussi p.m. Netflix Eastern. Geeked Week. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with I Am 8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geeked Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Games Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase. J'ai l'impression que c'est fini déjà. Xbox and Game Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. J'ai eu peur. J'ai eu très très peur. We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Je suis traumatisé par les jeux où il faut utiliser des cartes. Donc, You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. Ça a l'air bien. We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, to life. J'ai jamais entendu parler de ça. Parce que j'imagine qu'il y a des trucs qui ont déjà été annoncés avant ou quoi, mais... You know the saying, get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together. Ok, c'est Hotline Miami en 3D.
guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, had the stink of corruption all over. Ça c'est le genre de jeu qui paye pas de mine. Mais si tu commences à y jouer, tu vas avoir du mal à t'arrêter en fait. C'est certain. Après ça peut être nul à chier. C'est tout l'un ou tout l'autre. Par contre, le co-créateur de Destiny 2 et je sais pas quoi de God of War, j'ai pas eu le temps de le dire. On le sent clairement pas. Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home, and that's one of them. Check it out. All right, joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good. My fellow Canadian. I know. We got a lot. We just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years. And I know right now, anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it. Yes. So it's very exciting. She's right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category. But she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game. And I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Well, I can't Ah tell oui, too mais much, but yeah, July 16th, cette conférence, c'est pour résumer pour le moment, c'est 6 jeux d'horreur dans l'espace et beaucoup de FPS. Il n'y a pas eu des trucs fous. Hein. Si, ils ont annoncé Flashback 2. C'est vraiment l'annonce la plus inattendue pour moi. Ça a duré pas longtemps, mais... J'ai jamais joué. Can I say it? Yes, I think you can. Moi, les Okay, FPS, you're gonna get your first look derrière moi. at the Duviri Paradox. It's Quelques exceptions. Finally, I know it's been a couple Dernier of FPS que years, j'ai fait, c'était Deathloop. But Duviri Paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and Surtout les I'm just FPS really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game multijoueurs. Fest. Let's take a look at that right now. Bah, du coup, on va avoir une bande My de... child, my friend, what was done is done. Pas Warframe, si, je sais pas. J'ai jamais joué à Warframe. Dangers. New choices await us now. Non, on dirait Pedro Pascal, un peu le mec sur le cheval. Là. Par contre, graphiquement, je trouve pas ça incroyable par rapport à d'autres trucs qu'on a vus. And of who we have become. Oui, c'est Warframe, ok. C'est peut-être lui, hein. Vous pouvez avoir le petit truc qu'elle a au bout du doigt si vous regardez un truc sur Twitch. Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming open-world space RPG. Yeah, a lot of space today. L'épisode 4 de... Ouais, c'est... En fait, Obi-Wan, je trouve ça très classique, en fait, dans le scénar et tout. Mais c'est toujours très cool. Même s'il y a eu des choses, comment dire, très bien dans l'épisode 4. Il y a des choses que j'ai bien aimées. Il y a des choses que je trouve très con aussi, par contre, par rapport au film Star Wars, parce que j'ai toujours pas vu tout ce qui est The Clone Wars, Rebelle et tout, faut que je m'y mette. Mais il y a des trucs que j'ai trouvé très cons. You don't know who you are, why you're here. None of that matters. In the near future, you will encounter many perils. Moi je trouvais qu'il y avait des trucs très cool dans l'épisode 4, il y avait des scènes intéressantes et tout. Après bon,
Pour l'instant, l'épisode 3 est au-dessus. Hein. On ne dira pas pourquoi. Mais on sait, ceux qui l'ont vu le savent. Mais ouais, non, en vrai, Obi-Wan, c'est ultra classique, ultra bateau. Hein. Puis il n'y a pas vraiment de suspense, parce que bon, on sait un peu ce qui va arriver au personnage, quoi. Mais c'est sympa. J'arrive pas à comprendre toutes ces sagas japonaises où il y a des divinités dans des corps et tout. Je comprends rien. Ça a l'air ultra compliqué à chaque fois et ça a l'air d'être ultra le même scénario à chaque fois. And that's not all from Hoyoverse. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban action game. I have to say, I'm blown away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago, and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Moi, j'ai Here is the très envie de world voir premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed la enemies, forteresse de and Vador, world comme dans les of comics, danger. qui a son Mustafar. Ouais, truc conquet, il y en a au moins 15. Ah ouais, d'accord. Très bien. La Suicide Squad japonaise. Je suis désolé, hein, je suis pas dans tous les délires des jeux japonais et tout, hein, je le répète, je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Mais avouez qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent, même jusque dans les scénarios. Ça, j'ai l'impression que c'est un truc que j'ai déjà vu 1000 fois, genre dans d'autres trucs, quoi. Après, je dis ça, mais il y a aussi plein de jeux, comment dire, on va dire occidentaux, qui sont très similaires aussi, donc bon. Par contre, il y a un jeu qui a été annoncé qui a l'air trop bien, c'est American Arcadia, je crois. Ah oui! Oh là là, oh, ça rigole aussi. En fait, c'est des jeux mobiles la plupart et ils sont quasi tous faits par les mêmes studios. Ah oui, d'accord. Je comprends mieux. Ça fait plaisir. Ça, c'est pareil, hein, en live. Direct. Hein. Ça, dès que ça sort, let's go. Ah oui! Vas-y, Jones! Je suis ultra fan des Tortues Ninja, tu imagines même pas à quel point, mec. Puis c'est dans la même lignée des vieux jeux qu'il y avait eu sur Super NES, arcade et tout. D'ailleurs, il va y avoir la Kawabunga Collection qui va sortir. Ça va être incroyable aussi. April qui se bat avec son micro. Putain, on peut jouer jusqu'à 6. Quel enfer. On va rien comprendre. C'est à la fois grave bien et à la fois un enfer. Halloween avec des potes m'étaient déguisés en Tortue Ninja, mais moi je suis arrivé après. J'étais Splinter. Ah, le tirage au sort non favorable. Bon, il y a enfin une date ou pas? Parce que... Ouais. Ah. Faut attendre le mois prochain. Du coup, désolé. Je peux pas tout acheter d'un coup. Bon, le mois prochain déjà, il y aura du Tortue Ninja sur la chaîne. Hein.
Bah ouais, mais il l'avait pas... Si, juin. C'est la semaine prochaine. Hein. Mais il n'y avait pas de date. Mais ouais. Non, mais quand je dis on va attendre le mois prochain, c'est moi, mon argent, qui va attendre le mois prochain pour le prendre. Parce que déjà demain, je vais chercher Mario Striker pour qu'on teste ça en live. Mais ouais, les Tortues Ninja, je vais le prendre. Ça a l'air trop bien, hein, ce qu'on a vu avant. Ça, c'est excellent comme jeu. C'est juste que j'arrive pas à vous le streamer. Parce que mon PC, il a du mal à... J'arrive à le faire tourner, hein, j'y joue hors live, mais... Mon PC, il a du mal à vous le streamer. Hein. Ouais, non, moi aussi je suis censé économiser, mais non, je vais le chercher demain quand même. Ils vont annoncer Humankind pour les consoles. Non. Ah ouais. Si ça sort sur console, il y a moyen de le streamer, par contre. Ce sera cool. Par contre, ce sera moins bien que les versions PC, mais... Je trouve ça mieux que Civilisation, en fait. Après, il y a des points forts et des points faibles par rapport à Civilisation, tu vois, mais... Coming soon, c'est bien, c'est pas la semaine prochaine. Et c'est français, c'est des Français qui ont fait Humankind. Et c'est vraiment très bien. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is bringing the mega popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. 見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってるし。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。De plus en plus de jeux liés à des mangas. J'y trouve quasi toutes éclatées à part quelques Naruto, jeux de Dragon Ball. Moi je regarde aucun manga, donc comme ça va vite. C'est la première fois que je regarde un truc One Piece, tu vois. Enfin, je sais à quoi ça ressemble One Piece, je sais que c'est des pirates, voilà. Mais c'est la première fois que je vois des gens de One Piece bouger, en fait. C'est ce que je veux dire. Donc je peux pas dire si c'est bien ou quoi, hein. Je suis juste pas dans le délire. Je vais juste kiffer ceux qui aiment. Filled with new encounters. Mais là, de ce que je comprends, ça a pas l'air d'être le petit jeu, quoi. C'est un gros JRPG qui va te bouffer 600 heures de ta vie, quoi. Ouais, il y a vraiment des animés pas mal, tu devrais essayer de ouais, moi j'avais Full Metal Alchemist que j'avais commencé à regarder. Pas Brotherline ou Bloodline, je sais plus.
l'autre, j'avais kiffé. Faudrait que je continue un jour. Puis j'aime bien, j'ai déjà dit, je crois, les vieux animés genre Goldorak, City Hunter, Cobra. Détective Conan. Brotherhood, oui. J'aime bien Full Metal Alchemist, j'avais kiffé. J'ai pas vu Brotherhood du coup. J'ai vu l'autre, mais je l'ai pas fini. Mais oui, je suis certain qu'il y a vraiment des animés que je kifferais, mais je sais pas. On est tellement inondé de choses, je l'ai déjà dit, hein, de contenu, séries, films, qu'en fait, bah, je regarde tout le temps, j'ai tout le temps quelque chose à regarder, et du coup, vu que les animés de base, ça m'attire moins peut-être, je vais pas aller vers un animé, quoi. Ah, toi non plus. Mais pourtant, j'ai vraiment trouvé ça bien. Par contre, un truc comme One Piece, je sais que je regarderai jamais. Il y a 5600 épisodes là. Ah ouais, non mais c'est ça qui est un peu triste, hein, de toute façon. On n'aura jamais le temps de tout voir. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. Chez And it wouldn't Epic. be the Mega Sale without the free games vault featuring Maneater. Be sure to On l'a claim fait en your live, copy c'était before the pas sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. Ça c'est le Game Pass. Trop d'épisodes, j'ai déjà regardé un peu quand j'étais plus petit. C'est pas hyper intéressant. Ouais, je sais pas. Ah non, c'est une télé. Enfin, c'est une télé qui a le Game Pass. Sea of Thieves, j'aimerais beaucoup en faire un jour en live, genre avec Taverne, Romain et tout, mais bon, je vais pas leur dire, hey les gars, achetez le Game Pass ou achetez le jeu. Ah d'accord, c'est une collection. J'étais en mode Alex Kidd. Trop bien, c'est aussi, je commençais avec le Game Pass avec mes 3 mois à 1€, puis j'ai acheté le jeu. Ah ouais? Mais ça, c'est un truc qui m'attire, puis c'est parfait quand on joue à plusieurs comme ça avec Romain. Un peu comme on a fait hier. Hein. On joue avec Romain, Taverne, même petit tout jeune. Bon bah ça, demain en live, je sais pas à quelle heure, si on fera ça avant ou après les autres conventions, mais demain on teste ça. Ça fait 1000 ans que j'attends un nouveau Mario Striker. Ouais, bah je me lancerai jamais tout seul dans Sea of Thieves. Je pense. Parce que tu joues tout seul. C'est vrai que ça doit être chiant, non? My name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down, so while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. Ah là là, j'aimerais tellement avoir des cheveux longs pour faire du headbanger. Je joue pas mal à la garbade, ouais ça va. Faut au moins quelqu'un je pense, parce que c'est vrai que Sea of Thieves... Autant Fortnite des fois quand je joue en solo je dis ah ça me fait chier mais ça va. Mais Sea of Thieves je pense que ouais, ça doit être tellement mieux à plusieurs.
J'ai envie d'acheter le jeu juste pour la bande son, c'est terrible. Ah, ce faux Doom. Pour te faire fumer par tout le monde, faut pas être tout seul et go te laisser pousser les cheveux. Non mais moi j'aimerais bien juste avoir des métal. Ah ouais, oh bah, rien que le titre il est bien. Non moi j'aimerais bien avoir des cheveux longs mais sur demande. Genre là je les ai, je fais mon headbanger, après je les ai plus tu vois. That one was Metal Hellsinger coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up, gratuit? a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. C'est pareil, ça sort demain, ça. And this is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences. Ça peut être rigolo aussi à faire. Every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New moi je York. veux que ce soit mes vrais Here's cheveux. the first look at the launch trailer. Family is the most important thing in the world. But if your whole family, you know, like. Bon du coup comme il a dit le monsieur, si vous avez aimé Until Dawn, foncez sur ce jeu, ça sort demain. Hanging on the end of a rope. How can one person be expected to pull them all back out? You can't. So you pull on that rope and you're just gonna fall right down at the bottom of the well with the rest of them. What's the point of that? J'aimerais bien. Même ce jeu, hein, j'aimerais bien le faire avec vous en live, mais bon. Portefeuille, hein. Ouais, c'est de l'horreur. Bah, c'est réellement comme Until Dawn, hein. Vous devez faire des choix pour que les gens ils restent en vie. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'horreur dans les annonces. Beaucoup d'horreur dans l'espace aussi, surtout ça. 911. You mean 911? Who says 911? Il me dit quelque chose cet acteur-là, mais j'arrive pas à remettre la main. Enfin, son nom ou quoi. I'm gonna enjoy watching you die. This isn't a ghost story, it's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. Ça a l'air d'être très inspiré Vendredi 13 aussi, hein, des jeunes, ouais, voilà, feu de camp, le lac. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in this procedural realms. Here is your exclusive new look. Fais gaffe vu que tu parles de quoi, pas fais gaffe de quoi. Que ce soit tes cheveux, tu laisses pousser tes cheveux et tu fais faire une perruque donc après. Ah oui. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, and rested C'était le Renoir. your priority. Je l'ai déjà vu quelque part, le Renoir qu'on a vu dans le jeu d'avant, mais j'arrive pas à retrouver son nom ou dans quoi je l'ai vu. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. Ah d'accord. Encore un jeu avec des cartes, c'est pas pour... En vrai ça a l'air sympa ça, mais vraiment juste sympa.
C'est du... Ouais, j'allais dire, c'est du crafting, tu dois survivre. Il y a The Forest 2 qui va sortir. Bon. Il y a un côté fantastique, c'est sûr, mais... And all is mended. The Saints are marching in on August 23rd with the reboot of Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Guys? You gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? Me. Saints Row, j'ai toujours trouvé sur le papier l'idée sympa. Merci d'avoir flouté, merci. Sur le papier, j'ai toujours trouvé ça sympa, mais j'ai jamais accroché. J'ai toujours trouvé ça même assez nul, pour être honnête, mais c'est mon avis. Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby. Ça part tellement loin. Putain, il y avait Lil Nas X à la fin. Mais de ce que je comprends, c'est juste l'éditeur. Oui, d'accord. Oui, c'est ce que j'ai compris. Tu peux juste créer ton perso pour l'instant, il n'y a pas le jeu. Hein. Ouais, c'est ça, America, fuck yeah. Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40k Darktide, Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense four-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, surtout que Warhammer 40 000, en console, plus, à chaque fois, ils mettent que les Space Marines. Space Marine, c'est bon, il y a d'autres choses dans Warhammer. Oh, waouh, on joue les Space Marines, je m'attendais pas. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in, access the operations array, and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! Il y a vraiment un côté Left 4 Dead, Back 4 Blood. Hein. Parce que j'imagine que du coup tu vas pouvoir jouer en coop à 4. Et je suis très fan de ces jeux à coop à 4 comme ça. Surtout Left 4 Dead. Back 4 Blood, j'ai pas testé.
Bah ouais, du coup, ça a l'air cool en fait. Bloober Team is known for psychological horror games like Blair Witch and The Medium. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world of Layers of Fears. Get a dose of this. Someone once said insanity runs in our family. Let it run. They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. This is a story of my fear. La direction artistique a l'air d'être cool aussi hein, sur ce jeu. Je suis pas jeu d'horreur, mais ouais quoi. Ouais, vraiment beaucoup de jeux d'horreur d'annoncer. All this misery, all this suffering. There was no other way. Les amoureux du genre, bah tant mieux pour vous. Moi c'est pas bon. Grand délire. Mais la DA elle a l'air hein elle a l'air folle. Ça a l'air très cool. C'est un peu plus original quand même que les 5 autres jeux qui se passent dans l'espace. Ouais, ça a l'air vraiment... Ça a l'air cool. Encore une fois, je sais pas si c'est un jeu que je prendrai, que je ferai en live ou en live. Alors ça, c'est un truc que je ferai un jour, mais il faut que je me refasse les Batman Arkham avant. Parce que... Oui, il y a des trophées à Fall Guy. J'avais vu ça la dernière fois. Et je crois qu'il y en a toujours eu, hein. Je suis pas sûr. Parce que quand je l'avais sur le PS Plus, quand il était sorti, je crois que j'en avais débloqué un ou deux. Today, we are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue Batman Arkham Knight, qui est le seul Batman que j'ai pas fait, 25th. mais je suis spoilé So, I hope you enjoy the show de tout ce qui se passe quasiment parce que ça. Ah d'accord. Ah oui, ils ont rajouté des... D'accord. Je vois. Ça, je sais pas. Mais si tu le dis. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. Les jeux Batman Arkham, ils ont de la gueule. Hein. Bon, là, c'est Gotham Knight, mais ça a de la gueule aussi. Ah, moi, Arkham Asylum à jamais dans la trilogie. Beaucoup de gens préfèrent City, qui est excellent aussi, hein, attention. Mais Asylum, j'ai vraiment kiffé le côté où t'es un petit peu enfermé dans l'asile, quoi. C'est incroyable. Et par contre, je conseille pas Origins. J'ai pas accroché. Mais Arkham Knight, j'avais commencé, mais le truc qui m'arrive souvent, c'est quand je dis quand je me dis ah bah tiens, je vais me faire l'intégrale d'une série de jeux, bah j'en ai marre au bout du deuxième jeu, troisième jeu. Et du coup bah j'en avais marre de faire du Batman et j'ai laissé tomber. Ah c'est que à 2 max. Oh effectivement. Un peu dommage. Il y a 4 persos, merde.
Oh, look who it is. Neil Druckmann from Par Naughty contre, ça a l'air Dog. clairement de Nightwing, co-president of le Naughty perso Dog. principal. Great to have you with us, Neil. It's been an eventful day on the internet for Naughty Dog fans, and I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold, that's what happened. Well, the good news is there's some stuff that hasn't leaked. Ouais, We non, have je suis lots to d'accord, share c'est with giga people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both. Du coup, dans les persos, il y a. Two-year anniversary for Last of Us, putain, encore. Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. C'est pas la partie 3, hein, ça va être encore un remaster. 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. They're still sending us letters and art and these characters in this journey and this world. Je les critique, mais chez Naughty Dog, c'est vraiment des bons gars. And it's just Enfin, been des kind bons of gars, je sais amazing. pas, mais Like Last of Us Part 2 j'aime beaucoup ce early qu'ils font. this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of Oui, du coup, je disais, Gotham Knight, c'est Nightwing, Robin, Red Hood et Batgirl. And now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Multiple projects. Okay, very interesting. Ah, so, what can Last of Us fans expect in The Last of Us Uncharted, j'ai joué un peu au premier, mais très vite fait, tu vois. So one of the C'était things cool, we mais je sais pas mentioned a continué. while back is what started out as a Mais moi, je pense multiplayer surtout mode à has evolved due to ce the qu'ils ont fait team's avant, ambition. Crash They really Bandicoot, wanted to do par something exemple. beyond what we've ever done before at Naughty Dog. Ouais, c'est ça, And we les felt persos. the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to Non, lift the Naughty Dog, curtain ils a font des little jeux de bit and qualité. just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept. Ah oui, ils art vont that we peut-être wanna annoncer. show, Est-ce que j'avais entendu la rumeur qu'il y aurait 2 but what DLC I à can't The Last tell of Us 2? you Whoa! Is that this game is big. Okay. It's voilà. as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. The Last It of takes Us, place c'était une another claque, place, hein. another Autant le part 1 of que the le 2. United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year. Next year, so wait till next year to hear more about that year. one. Okay, well, L'année very prochaine, exciting d'accord. that this has evolved, and I mean that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary, they're filming the Ils vont Last of annoncer un Us The Last of show Us, for HBO, right? Yeah, oui, c'est vrai qu'il y a ça for aussi. the past year, Ils vont peut-être annoncer you The know, Last of we've teamed Us up 2 with sur Craig PS5, Mazin of c'est pour Chernobyl finir, fame mais... and HBO to adapt The Last of Us into a TV. Et oui, là, il y a la TV série show. qui va arriver. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't. Ils ont encore choisi Pedro Pascal pour jouer Joël, alors que Gérard Butler, il aurait été tellement parfait dans le rôle de Joël. I just can't. I couldn't be prouder of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. So The entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct. Ça me fait un peu peur la série en vrai. Hein. Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between. Ils vont devoir traîner des choses en longueur et tout pour faire durer. Moi, ça me fait réellement peur. So you could see this is a certain museum that players might know from the game, and I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey and. Not only directing them, but seeing them do all the other episodes. Ouais, oui, les acteurs des jeux, ouais, pourquoi pas, mais Gérard Butler, c'est pas un acteur du jeu, hein, c'est... Their relationship on and Il aurait off vraiment été camera. parfait, je trouve. I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt Il so a la gueule de similar to Joël, the hein. chemistry those two actors had when we made the game, and it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Il va aussi y avoir sur Amazon une série God of War. It feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now. Il va aussi y avoir un film Ghost of So Tsushima. we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. Ghost of Tsushima, c'est pareil, si vous l'avez pas fait, All right. faites-le. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on up.
Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Oui, oui, ouais, non, mais je me doute, mais... I'm a little confused, though. I thought maybe Pedro Je vois Bella, ce que tu veux but dire. Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it, and we're such fans of like the talent and the like helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show, and it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much It's stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of. Il y a de grandes chances qu'ils prennent like, pas l'acteur du jeu, hein. Je sais pas. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that, because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say. When I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, Alors que Cuphead, the attention to detail. Ils ont pris l'acteur the du crew jeu. was amazing. Bella and Pedro are pour leur série. They're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. J'ai pas voulu m'avancer, mais merci de la précision like du the coup. characters Que ouais, eux, mais life, j'ai pas compris. Ils jouent quoi comme so rôle eux dans le jeu, s'ils l'ont dit. So excited to be a part of it. Donc ouais, ils ont un rôle dans la série. C'est pas juste un caméo, mais ils ont un rôle dans le jeu I think it de is base. going to be so good. I love the story. I love just being a part Salut of it. Nouvelle-France, comment tu vas? Ça va très bien, moi. Ça va très bien. Bob and weave and you know, are these Ils ont dit c'est un characters we secret, know from d'accord. the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Bah merde. Yes. Font chier. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game. Ouais, that wasn't bah oui. encumbered by any technology. C'est vraiment la meilleure édition. C'est C'est l'édition qu'il vous faut si vous avez kiffé le premier The Last of Us. C'est vraiment l'édition qu'il vous faut. Il y a nos idées qu'on voulait faire à la base, mais qu'on n'a pas pu faire parce qu'on était limité par la technologie. Franchement, achetez-le. Il a tenté de savoir. Ah oui. Il a pas réussi. J'ai dit au pif ce que je viens de dire là, mais je suis sûr que c'est ce qu'il a dit le gars. Putain, mais le premier sur PS5. Alors oui, c'est beaucoup plus joli que le portage PS3, PS4 par contre. Il faut le raccorder ça. You know, I've never been this close. It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Évidemment que vous n'allez pas tomber dans le piège, évidemment. Parce que quand j'avais fait la version PS4 en live, et même si vous l'avez regardé chez Taverne, il y a des moments, les cinématiques, on voyait que c'était encore la PS3. Hein. Mais là, c'est vrai que ça a l'air plus qu'un simple portage, entre guillemets. Mais bon... Ça me fait chier de me dire que quand je serai à la PlayStation 8, j'aurai encore Skyrim, The Last of Us et GTA 5 qui ressortent à chaque fois. Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Par contre, là, ils ont rajouté le sous-titre partie 1, quoi.
it's because you did these. These performances you did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Yeah, right? actually, we came up with a process where we could take the Ouais, non, mais original, ouais, mais animation that we did for the faces je te jure. and kind of like retarget it on these new rigs. Je suis sûr qu'un jour on va arriver. And then the animators Ouais, went voilà, back and ouais, studied c'est quand même beaucoup plus beau. Just Hein. how much it has changed. C'est ce que je You went disais. and you redid the models and rebuilt everything. Everything was rebuilt from the ground Ouais, up. ouais, bah, Same art director, mais the whole thing from the ground up. on va arriver à un the stade great où thing about these faces ils is vont nous that, ressortir des jeux they're sur closer to Game the Boy original qui étaient sortis sur performance. All the PS4 de animators base et went tout. and studied those videos and got it closer to Je suis sûr what qu'ils you sont did on capables de le set faire, c'est fou. than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone. Just the fidelity of everything, 60 frames per second, all the stuff you're getting on the PS5. Again, we wanted to give. Mais la PS5, elle serait bien vendue en vrai. They're all new players for PS5 and pas PC. croire. Yeah. We wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Amazing. Well, now you guys get to replay. I mean, when was the last time you guys Mais played oui, c'est the compliqué game? d'en avoir une là tout de suite maintenant. I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. Nouvelle IA pour les I was combats. just a glutton for punishment, and I went Après, l'IA, straight elle était from pas playing dégueulasse non plus. Yeah, part never played it. one straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. Ouais. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another. En fait, je suis pas convaincu Yeah. par les nouveaux ajouts. You guys did such an amazing job Au-delà on the de original graphiquement, c'est beau. game, and It's Faut really when you mentir. play Parce que it, when you see it in graphiquement, motion, it's really night and day from what même it sans is. avoir Imagine eu being le able to comparatif, think of The Last of je vous l'ai Us dit 2 tout de suite que combat c'était largement mieux. Mais back in The Last of Us 1. Well, it's the je vois whole, pas like, ce qui a all the new retouché en animation fait dans le system, the gameplay AI ou system, l'IA everything des we've learned on, like, Uncharted 4, Last of Us compagnons 2, we ou applied to ennemis en this, fait. Again, to give that definitive version. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Sky. Okay. And you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the release September 2nd on PS5. All right. And Well, shortly thereafter on PC. we will look forward to it. Now, Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? Ouais, Still non, making par games? contre, ceux qui n'ont jamais fait The Last of Us, haven't qui given up ne my l'ont day pas sur job. PS3 ou PS4, It's a little early ce to serait une talk bonne about occasion it. Maybe if de someone le in faire, là, PlayStation pour wants le to coup. leak it, then we can talk about it now. Si vous avez une PS5 et que vous Otherwise, voulez vraiment we'll save it faire for The another Last new of project. Us, Do have a new project. à part ça, we'll save it for another Summer Game Fest. fait chier. Hein. Okay. Okay. Well, we'll see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, Moi, thank je you so l'achèterai much pas for dropping personnellement. by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate Awesome. it. Thanks, Jeff. Awesome. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Dead with Fini là-dessus. 8-bit and Double Fine, including an exclusive new look at the planet Atlanta. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting. Oui, il y a encore des choses qui arrivent. Showcase Ok. streaming, Oh, along à with mon the avis, Epic Games Store ça Showcase. finira And pas then d'heure. finally, Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Mako Showcase. qui me permet You can de stream them finir une all game de at Fortnite. summergamefest.com. As for me, I'll see you again in August when we are back On pense à live in Taverne. Cologne, Germany for Gamescom opening night live on August 23rd. And then the Game Awards will return in December. Attends, live from the tu nous parles Microsoft d'août, mec, Theater in Los Angeles. doucement. And finally, I'm excited to share that Déjà Summer que là, Game on en a Fest will jusque return dimanche. in June 2023 as a digital and in-person event to bring the gaming community together. Thanks for being a part of Summer Game Fest. And remember, there are more events and announcements to come. We'll see you soon. Ouais. À bientôt. Le truc de Devolver, j'ai envie qu'on se le mate parce que Devolver ils font des trucs qui peuvent être intéressants à voir. Mais le truc qu'il y a après, je sais pas si ça va être bien. And welcome back. That was Summer Game Fest right here on IGN Summer of Gaming. I'm Damon Hatfield, and joining me once again are Kat Bailey, Tina Amini, and Ryan McCaffrey. Let's talk about what we just saw. There was some real... Bon, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ça? Ah, bah c'est que c'est fini. Visiblement. Ouais, ça m'a l'air bien fini. Je vais repasser en blabla 2 secondes. Regardez ce qu'il y a d'autre aujourd'hui. Ouais, il n'y a pas eu des annonces folles, hein.
Limite, le State of Play était mieux. Summer Game Fest. Planning. Tiens. Ouais, ils l'ont pas encore annoncé, mais à mon avis ça va venir. Ça va venir. Silksong qui est Hollow Knight 2 en gros. J'ai toujours pas fait le premier, mais on doit le faire après Super Meat Boy. Hein. Xbox, Capcom ou encore Devolver. Oui voilà, Devolver c'est ça qui m'intéresse en fait. Ah oh la vache. Ah ok. Effectivement, on va attendre un peu. On va peut-être, je vais peut-être couper le live, comme ça je vais faire une pause toilette. Et je vais lancer un truc en attendant la conférence de Devolver qui est à minuit. Minuit Devolver. Apparemment ce sera en direct sur Twitch. Je regarderai après pendant la pause. Je pense que là, comme je vous l'ai dit, du coup je vais couper le live. Je reviens après. Et on va peut-être faire du qui veut gagner des millions. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, ah bah c'est le but hein, de moins vouloir s'ouvrir les veines. Là, quand on aura fait Super Meat Boy, on va continuer à faire des let's play chiants, mais on va en faire des... Genre des let's play à 7 sur 10 au lieu de 10 sur 10, hein, tu vois. On va en faire 2-3 comme ça. Puis après on augmentera un peu la difficulté, genre 8, tu vois, peut-être 9. Mais un 10 sur 10, on va attendre un peu. Après Super Meat Boy. On va réellement attendre un peu. Mais ouais, voilà. Bah, du coup, je vous propose de faire ça, parce que bah, ça reprend que à minuit. L'autre truc, là. Donc, je vais couper le live. Puis, je pense que je ferai comme la dernière fois pour le State of Play. Je couperai pas le live après qu'il veut gagner des millions. Vous voyez, on enchaînera. Ça va être cool. Donc, voilà, voilà. Et ben du coup je vous dis à tout de suite ou alors à la prochaine. À la prochaine pardon, si vous ne restez pas. Je vous fais des gros bisous. Et surtout, ne vous amusez plus.